Récemment, des photos officielles de Squid Game 3 ont été dévoilées. Elles nous révèlent des détails extrêmement importants de la nouvelle saison. Ce nouveau matériel est entièrement lié au teaser récemment publié. Je vais tout vous raconter ici. Aujourd'hui, sur Charlie-Tal, nous allons examiner tout le nouveau contenu sur Squid Game 3. Prêt? C'est parti! Nous voyons cette photo de Gi-hun portée par les gardes. Il crie amèrement et a la tête blessée. Que se passe-t-il? Il est très probable que cette scène ait lieu juste après l'échec de la rébellion de Gi-hun. Gi-hun crie parce qu'ils ont tué son ami sous ses yeux. De plus, ils le forcent à rejouer. Gi-hun a sûrement abandonné après la mort de Jung-bae. J'oserais dire que Gi-hun a même préféré mourir, plutôt que de continuer à jouer. Mais le frontman ne lui donnera pas cette option. Il devra jouer, même s'il ne le veut pas. Sur cette photo, nous voyons Gi-hun, avec la joueuse enceinte et la numéro 120. Cette image correspond à après la photo précédente. Ici, les gardes l'ont déjà ramené dans la chambre. Gi-hun raconte à ses amis ce qui s'est passé avec Jung-bae. Gi-hun semble abattu. On voit qu'il a perdu beaucoup de volonté. Nous avons une photo plus rapprochée du nouveau jeu. Ici, les joueurs devront utiliser cette machine à gâchapon. Tous doivent être répartis en équipes, selon la boule qu'ils obtiennent, rouge ou bleue. Nous savions déjà cela grâce à la bande-annonce, mais la photo nous apporte de nouveaux détails. Par exemple, en bas, on voit le joueur numéro 100. Ce vieil homme grincheux n'apparaissait pas dans la bande-annonce, et beaucoup pensaient qu'il était mort. Mais non, il participera au nouveau jeu. Grâce à des informations qui ont fuité, nous savons enfin en quoi consistera ce jeu. Les joueurs seront divisés en deux équipes, et participeront à une chasse. Les rouges seront les chasseurs, et les bleus seront les proies. Le jeu consiste pour les joueurs bleus à utiliser des clés pour ouvrir des portes, tandis que les joueurs rouges les poursuivront armés de couteaux. C'est pour cela que le décor de ce scénario a la forme d'un couteau. Cela correspond à cette photo tirée de la bande-annonce. On y voit Gi-hun dans l'équipe rouge, et derrière lui, un joueur de l'équipe bleue est mort. Il est très probable que Gi-hun ait dû l'éliminer. Sur cette photo, on peut voir la femme folle avec une clé. Cela confirme ce que je vous ai dit. Elle fait partie de l'équipe des proies. Ils doivent fuir avec leurs clés respectives et les utiliser avant que les membres de l'équipe rouge ne les rattrapent. La chamane semble bénir sa clé. Sur cette nouvelle photo, on peut voir les gardes debout et derrière eux, une entrée en forme de serrure. Cela nous confirme que le jeu impliquera des clés et des serrures. Les joueurs bleus devront utiliser les clés pour ouvrir des portes avant que le temps ne soit écoulé ou avant d'être éliminés par les membres de l'équipe rouge. Netflix a également dévoilé cette photo de la joueuse enceinte, avec la boule qu'elle a obtenue. Elle est tombée sur la couleur rouge, donc elle participera à la compétition en tant que chasseuse. Ce sera un véritable défi pour elle, car elle devra attaquer d'autres joueurs avec un couteau. Elle sera même obligée d'affronter ses anciens amis, comme la joueuse 120, qui fait partie de l'équipe bleue. Sur cette photo, on peut voir la joueuse âgée avec son fils. Il est confirmé qu'ils seront dans des équipes opposées. Malheureusement, les attentes ne sont pas bonnes. Dans l'autre photo, on pouvait voir la mère pleurer amèrement. Donc on peut supposer que son fils mourra lors de cette épreuve. Il faudra attendre pour le découvrir. Dans ma vidéo précédente, j'ai oublié d'analyser cette image. Beaucoup d'entre vous m'ont fait remarquer que la joueuse âgée avait les cheveux détachés. C'est extrêmement important, car dans la saison 2, on nous a montré qu'elle utilisait un couteau caché pour attacher ses cheveux. Cela signifie que dans la saison 3, elle utilisera le couteau. Je pense qu'elle l'utilisera pendant le jeu des clés pour éliminer son adversaire. C'est une femme âgée, et elle ne pourrait jamais vaincre un joueur par la force brute. La seule façon pour elle de gagner serait d'attaquer par surprise. Et avec le couteau qu'elle avait caché, elle aurait un grand avantage. Cette photo du policier en combinaison de plongée a également été publiée. C'est pratiquement la même image que celle vue dans la bande-annonce, mais prise sous un autre angle. Avec ces images, je suis certain que le policier arrivera seul sur l'île de Squid Game. Il est très probable qu'un drame ait eu lieu sur son bateau. À la fin de la saison 2, on a découvert que le capitaine du bateau était un traître, donc il pourrait facilement éliminer l'équipe de l'intérieur. Le policier sera de nouveau seul sur l'île. C'est pourquoi dans d'autres images de la bande-annonce, on ne voit que lui en train d'attaquer. Ses coéquipiers du bateau n'apparaissent pas. Nous avons une nouvelle photo du joueur 124. Comme on peut le voir, la scène a une teinte jaune, donc à ce moment-là, il montre la tirelire avec l'argent accumulé. Le 124 semble extrêmement excité par la grande quantité d'argent présente. Mais en plus, ce type a un visage de fou impressionnant. Rappelons que ce personnage a volé les drogues de Thanos à la fin de la saison 2, et grâce à ces drogues, il a éliminé la joueuse 380 d'une manière très sadique. Ce type est devenu extrêmement dangereux, et pourrait être un ennemi important pour la nouvelle saison.
Dans cette photo, on voit la garde rose parler avec le chef des gardes. On ne connaît pas le contexte, mais on dirait que l'homme est en train de la menacer. Rappelons que depuis la saison dernière, cette femme a commencé à perdre sa loyauté envers l'organisation de Squid Game. Plusieurs de ses collègues l'ont même attaquée. C'est pourquoi je pense que dans cette scène, elle se rebellera enfin contre l'organisation. Cela correspond à ce que l'on voit dans la bande-annonce. Plusieurs images la montrent en train de fuir le bâtiment des jeux. Cette femme sera essentielle à la destruction de Squid Game. Cette photo de Min-Soo a également été publiée. Comme on peut le voir, il cache quelque chose dans sa main. Je ne pense pas que ce soit un couteau, car cela se remarquerait. Je pense que Min-Soo cache les drogues de Thanos. D'après ce que l'on sait, le joueur 124 était en possession de ces drogues. Mais d'une manière ou d'une autre, Min-Soo les lui a prises. Pourquoi je pense cela? Parce que grâce à la bande-annonce, nous savons que Min-Soo est dans l'équipe rouge, ce qui signifie qu'il devra être un chasseur. Mais nous savons tous que le petit Min-Soo est plutôt lâche. Il n'oserait pas tuer un autre joueur. C'est pourquoi il a besoin des drogues de Thanos. Avec elles, il pourrait devenir violent et accomplir sa mission. Je dirais même que Min-Soo sera chargé d'éliminer le 124e. Il doit se venger de ce qu'on a fait à son ami. Mais cela semble difficile, car ils font tous les deux partie de l'équipe rouge. Min-Soo devra l'éliminer en dehors des jeux pour se venger. Sur cette photo, on nous présente Dae-ho. Il est apparu très peu dans la bande-annonce, mais cette photo confirme qu'il continue à jouer. Son visage semble perturbé. Il est fort probable que dans la saison 3, il se montre repentant et honteux d'avoir abandonné ses amis pendant la rébellion. C'est pourquoi on ne le voit jamais avec ses compagnons dans la bande-annonce. L'avenir de Dae-ho est un mystère total. Dans cette photo, nous voyons le joueur YouTuber couvert de sang. On ne sait pas ce qui se passe, mais si vous me demandez, je pense qu'il a éliminé un autre joueur. Grâce à son gilet, on sait qu'il fera partie de l'équipe rouge et qu'il devra chasser les bleus. Une autre possibilité est qu'il ait été témoin de quelque chose de perturbant. Rappelons que le joueur 124 fera aussi partie de son équipe. Et ce type est fou. Une autre possibilité serait que le YouTuber ait éliminé le 124e. Mais j'en doute beaucoup, car ce joueur a déjà éliminé Thanos. Ce serait étrange qu'il élimine deux personnages importants. Le 124 appartient à Min-Soo. Et voilà toutes les références et curiosités que j'ai trouvées sur la saison 3 de Squid Game. La saison sera diffusée le 27 juin sur Netflix. De nouvelles photos et vidéos de la saison sortent chaque jour, et nous les analyserons ici. Je vous invite à rester avec nous, car nous ferons encore des dizaines de vidéos sur Squid Game. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.